Voilà, donc les maillots, les différentes étapes sur ces 50 dernières années. On retrouve les premières technologies, c'est-à-dire un maillot tricoté ici en interne et surtout personnalisé avec le système de broderie. Honnêtement, j'ai fait pas mal d'années chez les amateurs. Voilà, j'ai vu pas mal de monde passer professionnel, mais c'est pas quelque chose qui m'attire là. On voit justement le niveau que chez les professionnels, il y a une énorme marge. Bonjour et bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur notre chaîne YouTube. Elle équipe les meilleurs cyclistes bretons depuis maintenant 3 générations. L'entreprise Noré, spécialisée dans la confection de tenues cyclistes, nous a ouvert les portes de son atelier. Aujourd'hui, on vous embarque à la découverte des dernières tendances et technologies en la matière. Ça va la machine depuis ce matin ou quoi? Ça va mieux. Ouais, il a trouvé le réglage. Oui, ouais. Je m'appelle Jean-Noël Bonenfant, je suis donc le directeur de la société Noré, petit-fils du créateur. Et donc nous allons aujourd'hui vous présenter les différents stades de fabrication d'un maillot cycliste. Voilà, donc les maillots, les différentes étapes sur ces 50 dernières années. On retrouve les premières technologies, c'est-à-dire un maillot tricoté ici en interne et surtout personnalisé avec le système de broderie, comme je l'ai expliqué, avec une pointe fixe et donc le maillot qui se promenait en dessous pour dessiner les lettres. Ensuite, dans les années 70, est arrivé le flocage, donc pareil, toujours on est sur du maillot tricoté base acrylique, mais là par contre on vient déposer une colle avec un système de cadre et de pochoir, et on vient y mettre après le flop avec un système électrostatique et donc un assemblage, donc là entièrement fait chez nous également. Dans les années 80 est arrivée la technologie de sublimation, où là déjà nos tissus on ne pouvait plus les tricoter sur place puisque c'est des bases polyester, c'est plus de l'acrylique, c'est des jauges beaucoup plus fines que ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais on retrouve la sublimation, c'est-à-dire que là on vient imprégner la maille textile. Et puis l'évolution fait que maintenant c'est toujours de la sublimation mais avec de l'impression numérique et des tissus, contrairement à ça, beaucoup plus techniques aujourd'hui puisqu'on a du fil carbone, on a plein de choses dedans, quoi. Les bonnes technologies aujourd'hui, on va dire, pour la pratique cycliste de compétition, on va être sur des tissus qui vont être très fins, très stretch, très moulants, donc voilà, le moins de plis possible évidemment. On travaille depuis 15 ans, une quinzaine d'années avec les équipes professionnelles, ça nous aide quand même à évoluer, à faire évoluer nos produits au quotidien. Nous avons décidé de nous allouer les bons services de 2 ambassadeurs, que sont Tissia Rio et Pierre Roland, qui certes, en plus de véhiculer l'image Noré, sont aussi là pour nous aider à développer des produits et à tester nos produits. Donc ici, on se retrouve dans l'atelier d'impression numérique. Voilà, où on imprime donc les vêtements, cette fois-ci à la taille, toujours. Où on retrouve les différentes pièces du vêtement, avec différentes indications de taille, de longueur de fermeture. Et on va passer donc à la fameuse opération de sublimation maintenant, sur les calandres, que l'on voit ici. Où on retrouve, donc en dessous, on retrouve la bobine de numérique. On retrouve la planche qui a été préparée en fonction du contenu de la bobine. Et on envoie donc la bobine dans une calandre qui va chauffer à 200 degrés. Et on va venir distribuer les pièces coupées à la taille dans les empreintes imprimées à la taille des vêtements. Et derrière, voilà, on récupère les pièces de tissu sur lesquelles l'encre a été sublimée. Donc voilà, la maille du tissu, elle, est teintée. Donc ensuite, ici, on retrouve cette fameuse nouvelle technologie qui vient d'arriver sur le marché, que l'on appelle le DTF. C'est-à-dire qu'on va imprimer nos logos, mais sur un film cette fois-ci, et on va y distribuer derrière une petite colle de thermofusion. Et là, pareil, à chaud, on va venir le mettre sur des tissus, mais cette fois-ci, ça sera un traitement de surface, c'est ce qu'on appelle traditionnellement des flex, quoi. Ça permet de personnaliser un vêtement teint dans la masse, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ce phénomène de blanchiment quand on tire un peu. Comme je vous le disais tout à l'heure, on porte les vêtements de plus en plus stretch et près du corps, donc on tire un peu sur la maille. La sublimation, ça a toujours tendance à blanchir un peu, puisque le tissu est blanc à l'origine, et là, ça nous permet d'utiliser des tissus teint masse
donc qui ne blanchiront pas. C'est un vrai phénomène de mode, puisqu'on le voit sur les équipes pro depuis 3 saisons, en l'occurrence chez la Jumbo-Visma. Pour ce qui est des cuissards, des bas, on vient sur quelque chose de quand même très uniforme. On retrouve beaucoup de cuissards noirs avec cette nouvelle technologie. C'est un atout mode, c'est un gros atout communication marketing. J'en reviens aux équipes pro qui font un coup pour une course, un nouveau maillot, c'est vraiment un effet buzz. On pense à Alpecin l'année dernière au départ du Tour, avec le petit clin d'œil à Raymond Poulidor au départ, c'est juste génial, quoi. Et ensuite, les commandes ici, elles rentrent en entrée de chaîne de confection, avec donc la chaîne qui concerne le montage des hauts, tout ce qui est maillot manche longue, veste. Les spécificités des vêtements de cyclistes, donc c'est les matières. C'est pas simplement du coton, c'est extensible, il y a des tissus thermiques. C'est un peu plus technique, oui. C'est pas quelque chose qu'on travaille dans les autres usines. Et étape après étape, on se retrouve là-bas au bout avec le poste d'emballage, de finition et ensuite les expéditions. Là, on est sur les maillots de leader du Tour de Bretagne cycliste qui a lieu dans 15 jours justement. Donc ils seront tout chauds encore. On sort ici sur l'atelier de Saint-Benoît entre 400 et 450 vêtements cyclistes par jour. Mais on travaille aussi avec un petit atelier qu'on a créé récemment en région nantaise, que de confection, qui englobe à peu près également 400 pièces par semaine cette fois-ci, mais qui est en plein essor actuellement. Trois infos au sprint à présent. L'équipe de France ne s'alignera pas au départ du Bretagne Ladies Tour. La sélection nationale devait initialement s'articuler autour d'Audrey Cordon-Rago. Cette dernière prendra tout de même le départ avec sa nouvelle formation. On connaît les premières têtes d'affiche de la 39e édition du Trobro-Léon. Parmi eux, on retrouve notamment le 7e de Paris-Roubaix, John Degenkolb, ou encore les Bretons Laurent Pichon et Olivier Le Gac. Coup d'arrêt pour Maureen Tréguat, la Morbihannaise de l'équipe Arkea qui a chuté lors de son premier Paris-Roubaix a été hospitalisée. Plus de peur que de mal pour la néo-professionnelle qui va néanmoins devoir faire une pause dans sa saison. Première victoire de la saison pour Guérande Le Pennec. Après avoir enchaîné les places d'honneur, notamment sur le prix Gilbert Bousquet où il avait terminé 2e, il s'est finalement imposé le week-end dernier sur Redon-Redon. On l'écoute. Gagner Redon-Redon, ouais, c'est sûr que c'est ce que j'attendais. Gagner une classique. Pour l'Oudéac aussi, c'est ce qu'on attendait, de gagner une course en Bretagne. Parce qu'on a gagné la première course de la saison, de l'ouverture dans le Pays Basque, et donc du coup il nous manquait une victoire en Bretagne, donc c'est chose faite. Je ne dirais pas que c'est la plus belle victoire de ma carrière, j'espère que j'en aurai d'autres, du coup des belles victoires, mais pour le moment voilà, j'ai fait des très belles choses aussi avant. J'ai fait 2e à un championnat de France, donc c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. J'ai fait 3e d'une course internationale à Bob Jungels, donc je dirais qu'elle fait partie des meilleures. Et puis récemment, voilà, c'est ma plus belle victoire. Dès qu'on fait des podiums comme le podium que j'ai fait au Bousquet, on sent que ça vient, et puis voilà, ça donne confiance, ça nous donne un peu des ailes pour voilà, attaquer au bon moment et faire les efforts au bon moment et avoir confiance en soi. Je dirais que ce qui me manquait en début de saison, c'était vraiment de la confiance, et puis voilà, des petits détails, qui sont venus avec le temps et avec l'expérience. J'ai 24 ans, honnêtement j'ai fait pas mal d'années chez les amateurs, voilà, j'ai vu pas mal de monde passer professionnel, mais c'est pas quelque chose qui m'attire là. On voit justement le niveau que chez les professionnels, il y a une énorme marge. Voilà, je suis pas certain de pouvoir franchir cette marche. Par contre, voilà, maintenant chez les élites, j'ai le niveau, et puis voilà, déjà là je suis déjà content d'être chez les élites et faire des podiums chez les élites et gagner. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.